Et bien bonjour les amis, c'est Seb, votre coach sportif passionné de sport. Et vous êtes un homme ou une femme de plus de 40 ans, vous voulez perdre du poids, vous voulez avoir une transformation physique, alors abonne-toi à ma chaîne. Yeah! Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te donner les 3 astuces qui changent tout. Et je te dis tout justement après le jingle. Wouh! Allez, c'est parti les amis, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais dévoiler justement les 3 astuces qui changent tout. Qui n'a jamais rêvé d'avoir ces astuces-là pour se dire, voilà, tout va changer pour moi, ça va être tip top, je vais tout vous dévoiler maintenant. Donc la première astuce les amis, c'est tout simple, il va falloir avoir une vision sur du long terme. Plus vous avez une vision sur du long terme, mieux ce sera et ça va tout changer pour vous parce que ça va devenir non plus un entraînement, ça va plus être une contrainte, mais ça va être plutôt une philosophie de vie. Lorsque ça va être ancré pour vous dans une philosophie de vie, ça veut dire que ce sera gagné et ça va tout changer pour vous. C'est-à-dire que vous allez avoir une vision sur du long terme. En général, on a toujours une vision sur court terme, 1 mois, 2 mois, 3 mois, peut-être 4 mois. Et on se dit, voilà, mon objectif c'est de perdre entre 5 et 10 kilos. Oui, mais après, une fois que j'ai perdu, c'est peut-être 5 ou 10 kilos. Qu'est-ce qui se passe? Donc vous êtes là, vous reprenez peut-être votre alimentation comme avant et vous allez reprendre du poids. Mais non, si vous dites, vous partez dans une philosophie sur du long terme, c'est-à-dire que peut-être effectivement, vous allez perdre peut-être vos 5 ou 10 kilos, mais vous allez continuer à perdre peut-être 11, 12, 13. Et pour celles et ceux qui sont vraiment en surpoids, qui ont vraiment besoin de perdre peut-être plus de 10 kilos, en ayant une vision vraiment sur du long terme, vous allez y arriver. Et pour celles et ceux qui avaient juste, par exemple, 5 ou 10 kilos à perdre, après, ça va devenir une philosophie de vie, d'avoir un corps sain, d'aller faire du sport, de bien manger, de ne pas être trop fatigué lorsqu'on mange trop, de ne pas avoir des problèmes de santé. Donc, il faut vraiment que ce soit une philosophie de vie et voir sur du long terme. Plus vous voyez sur du long terme et plus vous êtes sûr, les amis, de dépasser vos résultats et avoir des résultats exceptionnels. Que si vous voyez seulement sur 1, 2 ou 3 mois, qu'est-ce qui se passe après 1 ou 2 ou 3 mois? On rechute, on revient dans nos travers, on est moins motivé. Mais le fait d'avoir la vision vraiment sur l'horizon, le long terme, c'est vraiment génial. Donc c'est la première astuce. La deuxième astuce qui va exactement tout changer, ça va être la répétition de vos entraînements. Ça va être la répétition de votre alimentation que vous mettez au quotidien. Ça va être la répétition de votre motivation. C'est 3 facteurs. Sport, alimentation, motivation. Plus vous allez les répéter dans la journée, dans la semaine, dans les mois, dans les années, plus vous êtes sûr les amis que ça va tout changer pour vous. Si vous sautez pendant une semaine vos entraînements, si pendant une semaine vous mangez mal, à la rigueur pendant les vacances on peut peut-être faire un petit break, mais pas plus. Mais si vous faites si vous faites pas trop attention pendant un certain temps, vous êtes sûr de ne pas y arriver. Par contre, si vous dupliquez à chaque fois, toutes les semaines, tous les 15 jours, tous les 3 semaines, tous les mois, années, etc., vous êtes sûr que ça va changer, ça va tout changer pour vous. Plus vous allez répéter votre sport, plus vous allez répéter vos alimentations, plus vous allez être motivé et vous allez voir, sur du long terme, ça va tout changer. Donc ça, c'était ma deuxième astuce. Et la troisième astuce, elle est vraiment importante aussi parce que c'est l'accumulation des deux, la vision sur du long terme et la répétition, c'est l'enthousiasme que vous allez mettre dans vos entraînements. C'est l'enthousiasme que vous allez mettre quand vous allez préparer vos repas. Plus vous mettez de l'énergie, c'est-à-dire que vous êtes content d'aller faire votre séance de sport. Vous êtes content parce que vous allez avoir une meilleure santé, parce que vous allez avoir une meilleure condition physique. En mangeant mieux, vous aurez moins de problèmes de santé, vous allez pouvoir maigrir autant que vous voulez, vous allez pouvoir récupérer, etc. etc. Et toutes ces choses-là, plus vous allez mettre de l'énergie, de l'enthousiasme, ça va être vraiment génial. Par contre, si à côté de ça, vous y allez, vous n'êtes pas content d'aller faire votre sport, vous n'êtes pas content de bien manger, alors peut-être qu'il va falloir changer des choses. Par exemple, c'est peut-être pas la bonne discipline. Si vous n'aimez pas courir et vous vous forcez à aller courir, c'est pas top. Si vous vous forcez à aller faire du vélo, vous n'aimez pas ça, le faites pas. Allez dans des disciplines qui vous font plaisir. Par contre, si vous aimez bien les séances HIIT, si c'est bien la musculation, si vous aimez bien les abdos, le gainage, faites des séances de sport qui vous font plaisir et mettez de l'enthousiasme. Et pareil, au niveau de votre alimentation, si on vous dit il faut manger, je sais pas, X produit et ce produit ne vous plaît pas, essayez de prendre des produits sains, pareil, mais qui vous font plaisir. Donc voilà, donc essayez de trouver des astuces
C'est pas parce qu'on vous dit, ben voilà, pour perdre du poids, il faut faire que du HIIT, ou pour perdre du poids, il faut faire que de la course à pied, ou pour perdre du poids, il faut faire du vélo et du gainage. Et si ces activités ne vous plaisent pas, allez dans des activités que vous kiffez. Et vous allez voir, vous allez mettre de l'enthousiasme, vous allez mettre de l'énergie par rapport à ce que vous faites, hein, par rapport à la séance de sport que vous faites. Moi, je sais que j'adore les séances HIIT, j'adore aller courir, j'adore aller faire du vélo. Ça me contraint pas. Par contre, il y a peut-être d'autres activités qui me plaisent pas, donc j'irai pas. Donc, vous faites pareil, allez dans les activités physiques qui vous plaisent et qui vous kiffez. Et pareil pour votre alimentation. Parce qu'un nutritionniste vous dit, ben là, il faut manger absolument ça, 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 ça. Si vous n'aimez pas ces aliments, essayez de retrouver un autre aliment avec les mêmes valeurs et qui vous font plaisir. Par exemple, moi, je déteste l'agneau, j'aime pas le mouton, j'aime pas l'agneau, mais j'en mange pas. Mais ça m'empêche pas de manger de la viande rouge, de manger du bœuf, voilà, du poulet ou remplacer par autre chose. Donc, à vous de trouver vos séances de sport et votre alimentation, par exemple, qui vous font kiffer. Et ensuite, vous ne les lâchez pas. Et voilà, donc les 3 astuces pour récapituler, les amis. Ayez une vision sur du long terme, et quand vous avez une vision sur du long terme, ben vous n'arrêtez pas à 3 mois, vous n'arrêtez pas à 4 mois, ça devient pour vous une philosophie de vie et c'est plutôt pas mal et c'est plutôt génial. Ensuite, répétez vos entraînements, répétez votre alimentation, entretenez votre motivation, hein, et ça sur vos journées, sur vos semaines, sur vos mois, sur vos années. Et la troisième, mettez de l'énergie, mettez de l'enthousiasme. Et tout ça, ça va faire un ciment, si vous préférez, entre la vision sur du long terme, la répétition de vos entraînements à l'alimentation et l'énergie que vous mettez. Tout ça réuni, les amis, vous allez voir, ça va tout changer. Et c'est vraiment génial. Donc voilà les amis, donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker cette vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt. Yep.